Bonjour, ici Héloïse de Famille TDAH. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre super défi Une lecture par semaine sur le TDAH, nous avons Comment survivre au devoir par Josiane Caron-Santa, qui est une ergothérapeute québécoise. Alors, c'est publié aux éditions Midi 30 et c'est un livre qui s'adresse principalement aux parents d'enfants qui vivent des difficultés avec la période des devoirs. Donc, avec les devoirs en général. Alors, c'est pas un programme d'intervention, c'est plutôt un recueil de conseils, de stratégies et d'outils qui sont conçus là, pour mieux adapter le contexte de la période des devoirs et des leçons aux différents besoins de votre enfant. Alors, comme toujours, je commence par les grandes qualités de ce livre-là. Alors, d'abord, je dois vous dire que j'ai trouvé que c'était un livre magnifique. Magnifique, mise en page. C'est très bien illustré. C'est très bien divisé, toujours du surlignement. C'est même à la limite relaxant à lire avec le choix de couleurs. La typo, c'est hyper bien structuré. Si vous êtes visuel, c'est fantastique. Vraiment, c'est vraiment un ouvrage que personnellement, là, c'est celui que je trouve qui a la meilleure structure au niveau de la mise en page, de la mise en relief des éléments importants. C'est vraiment le mieux fait que j'ai vu jusqu'à maintenant. On voit que les éditions Midi 30, là, ils ont mis un grand soin pour illustrer et bien imager et identifier les différentes pistes de solutions qui sont présentées. Alors, ils n'ont pas négligé les efforts et wow, bravo. Donc, si vous êtes vous-même touché par le déficit d'attention et vous allez trouver que cet ouvrage-là est vraiment bien adapté pour capter votre attention et vous retenir. Il n'y a pas beaucoup de passages où c'est simplement de la lecture et que vous devez rester concentré. Là, il y en a certains, mais principalement, là, c'est toujours bien séquencé et bien expliqué. Pour moi, c'est une tonne de briques, cet ouvrage-là. Une tonne de briques, ben pourquoi? Parce que même si c'est un tout petit livre, presque 100 pages, je l'ai lu rapidement. Je pense que j'ai mis 1 heure pour le lire au complet. Et j'ai bien lu, là. Je n'ai pas lu en diagonale, là. Je suis allée à fond. C'est une tonne de briques parce que c'est plein de solutions, plein de stratégies. C'est wouhou! J'ai trouvé ça hyper créatif. Vraiment, là, il y a des solutions incroyables. Par exemple, pour aider un enfant à apprendre ses mots de lecture, ben pas ses mots de lecture, mais ses mots de vocabulaire pour la dictée, tout ça. On parle d'écrire le mot dans le jello, puis après ça, si on réussit, ben, on peut se lécher le doigt. Des petits trucs comme ça, là, vraiment fabuleux. Elle en donne. Il y en a pour tous les types et de besoins de votre enfant. Vraiment, c'est bien expliqué. Moi, j'avais des petites appréhensions par rapport à l'ergothérapie. Je me disais, ah ouais, pourquoi c'est pas un orthopédagogue qui donne les trucs et tout ça? J'étais un peu sceptique. Oh my God! Vraiment, Josiane, elle est extraordinaire, là. C'est vraiment un bijou. À la fin, on vous propose une petite évaluation de la perception de votre enfant en regard de ses devoirs. Alors, ça vous aide à vous aiguiller par rapport aux différents éléments qui vous sont proposés. On vous présente aussi les attentes que vous devriez avoir en fonction de l'âge de votre enfant et de son niveau d'autonomie par rapport à la période des devoirs. Vraiment intéressant. En tout début, là, la première section, là, on parle de vos besoins de parents, de vos attentes, des différentes réflexions que vous devriez avoir par rapport à la période des devoirs. Très intéressant aussi. C'est une super belle entrée en matière. J'ai préféré la section 2, évidemment, parce qu'on parle des différentes problématiques qui sont rencontrées par les enfants quand vient le temps des devoirs et on propose une tonne de pistes de solutions, comme je le disais précédemment.
Ce livre-là, là, il est vraiment utile que votre enfant ait un TDAH, un trouble d'apprentissage ou non. Même les enfants neurotypiques, là, il y a plein de situations où votre enfant n'a pas envie de faire ses devoirs ou simplement qu'il ne voit pas l'utilité de faire des devoirs. Donc, ce livre-là peut vraiment vous apporter un paquet d'éclaircissements là, sur certaines situations. Et je pense que tout parent ou toute famille ayant à vivre avec la période des devoirs va y trouver son compte. C'est vraiment une petite perle. Au niveau des faiblesses, ben oui, j'en ai trouvé. Mais c'est pas au niveau du contenu, c'est plus au niveau du contenant. J'ai pas eu beaucoup à manipuler l'ouvrage et déjà, j'ai les petits coins qui tournent, qui plient. Le livre, vous voyez, déjà, il y a tendance à se tordre un peu. Donc, moi, la couverture, bien qu'elle est magnifique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les ouvrages qui sont publiés. Le choix du carton là, de couverture, la couverture souple, je ne trouve pas ça très pratique. Donc, ça serait cette faiblesse que j'ai trouvée à l'ouvrage ou à la publication. Alors, c'est pourquoi je donne maintenant la belle note de 6 colibris sur 7 pour comment survivre au devoir. Bravo, magnifique ouvrage. Et donc, je vous invite à utiliser le lien en dessous de la vidéo pour vous procurer l'ouvrage sur Amazon. Évidemment, vous pouvez vous le procurer dans toute librairie. C'est assez récent comme ouvrage, donc il est facilement trouvable dans une librairie près de chez vous. Sinon, ben, vous pouvez le demander directement aux éditions Méditran. Alors voilà, c'était Héloïse de Famille TDAH et ça complète mon évaluation de comment survivre au devoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre ouvrage. Sur ce, ciao ciao!